Yourtes, roulottes, cabanes perchées, pour les vacances ou juste pour un week-end, les logements insolites ont le vent en poupe. Il y a 3 ans, nous avions rencontré ici Gaël et Yannick. Ce jeune couple lançait sur Internet une souscription pour créer ici un village fantastique inspiré par le Seigneur des Anneaux. Bienvenue en terre du milieu, ou plutôt à l'entrée du Morvan. Sur les bords du lac de Chambou, un petit coin de comté s'offre à vous. Ici, point de hobbit, encore que quelques semi-hommes traînent dans les parages et tentent d'entrer dans ce gîte digne du Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui connaissent l'œuvre de Tolkien, on a essayé de vraiment prendre, pas au mot, parce que mais presque, on a essayé de décrypter les livres aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de détails, donc on a essayé de les relever. Et la formule plaît. Cet engouement a donné l'idée à Gaël et Yannick de monter un projet de village fantastique. Et pour les fonds, ils sont allés chercher leurs mécènes sur Internet. Bonjour Yannick. Bonjour, ça va? Ouais, bon, c'est la deuxième fois qu'on se voit, on peut peut-être se tutoyer. Je pense qu'on peut se tutoyer, oui. Alors dis-moi, tu en es où de ce projet de village fantastique? Ça continue. La deuxième maison que tu avais vue, elle est construite. Donc elle est recouverte d'herbe. Et l'année d'après, on a construit une maison de magicien. D'accord. Donc là, elle est vraiment très sympa aussi. Alors Yannick a un projet un peu fou, on imagine qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière tout cela. Il y a quand même pas mal de travail et beaucoup de corps de métier aussi. Il y a eu donc le maçon, quand vous êtes venu nous visiter la dernière fois, tu te souviens? Oui. Il y avait à peine les bois de poser, il y avait, la porte n'était pas encore là. Il y a beaucoup de travail que vous faites vous avec Gaël, c'est ça? Oui, le plancher, le ponçage, Gaël et moi, mais aussi mon frère, ma famille, des amis, ensemble. Il y a 3 ans, les 10 000 € collectés sur Internet avaient permis d'amorcer les travaux. La construction de cette deuxième maison de Hobbit coûtera au final 3 fois plus. De l'argent et aussi beaucoup de temps, mais qu'importe, pour Yannick et sa femme, le résultat est là. Depuis notre dernière venue, il y a eu du travail de fait. Hein? Là, il y a un toit. Là, les murs sont finis. Mais oui, ça a bien avancé quand même. Donc là, le pilier, avec mon frère, on a tout poncé. On n'a pas enlevé l'écorce, on a poncé l'écorce pour que ça fasse user par le temps, par les frottements des gens. Enfin, après, on s'invente. Ouais, pour toi, je dirais cette maison, elle a quoi? Elle a 300, 400 ans pour toi? Plus de 500 ans. Ouais. Il y a des hobbits qui traînent dans le coin? Il y en a. Oui. Souvent, les clients qui arrivent, ils sont déguisés. C'est vrai que le matin, à la brume, on va chercher les petits déjeuners, on voit quelqu'un avec une grande cape, avec des oreilles pointues. C'est vrai que c'est étrange. Fort du premier financement participatif, Yannick et Gaël ont lancé une nouvelle souscription. Objectif fixé, 30 000 €. La cagnotte a finalement atteint 84 000 €. Ce succès va permettre de finir la construction de cette 3e maison de semi-hommes et réaliser un vieux rêve du couple, créer une maison des elfes. Alors les elfes, c'est encore autre chose. C'est pas une cabane dans les arbres, mais ce sera au milieu des arbres. Sur un pilotis, ce sera bâti avec du vitraux, du fer forgé. Ouais, vraiment, on espère beaucoup de cette nouvelle demeure. C'est la refuge des elfes. Bon, on va te laisser travailler encore un petit peu. Nous, on va aller voir Gaël maintenant et Gérard qui vont nous parler décoration. Merci encore et puis à bientôt. À la prochaine. Des maisons de hobbits et dernier logement en date, une chaumière de sorciers. Les enchanteurs ont également la cote. Un succès lié en grande partie aux aménagements intérieurs. Ici, parents et amis ont mis la main à la pâte. Bonjour Gaël, bonjour Gérard. Bonjour Sylvain. Alors Gaël, c'est vous qui vous occupez de la déco, je crois. C'est ça. Pour cet hébergement, on a cherché à peu près pendant 1 an et demi, 2 ans, tous les meubles, tous les petits objets, jusqu'au canapé, où on a mis 8 mois pour le trouver. Vous n'œuvrez pas seul dans la décoration. Gérard, vous, votre spécialité, c'est la vannerie. Un peu. C'est-à-dire que je connais Gaëlle depuis très longtemps. Et quand elle nous a demandé de participer à la décoration, de faire du tressage d'osier, on a dit oui. Et donc on est venu avec quelques vanniers du club de temps libre de Saulieu. Et voilà le résultat. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce projet ici, dans ce village fantastique? Ce village fantastique, on est hors du monde. On est dans un monde à part. Et c'est... D'ailleurs, ça se voit quand on rentre ici, c'est formidable, quoi. On est ailleurs. Un voyage hors du monde et hors du temps.
Animé par la passion de ses propriétaires, ce village fantastique n'en est qu'à ses débuts. Rendez-vous donc dans quelques années pour voir si Elf et Hobbit ont fini par investir le Morvan.